En fait, ce matin, c'est un peu la suite, la continuité de la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous avez toujours encore l'occasion de faire une séance de rattrapage sur la chaîne YouTube, puisqu'on a parlé finalement de la racine de tous les mots, hein. M-A-U-X, à la racine de tous les mots avec blablabla, et de tous les mots qu'il y a en nous, de tout ce qui va de travers dans notre vie et dans notre monde, résumé par cette simple parole de l'apôtre Paul quand il dit le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est en fait le constat qu'il a placé sur sa propre vie, c'est un peu l'image de qui il était avant qu'il rencontre le Seigneur. Et on se rend bien compte que sa conversion, entre guillemets, a été une conversion radicale, puisqu'il a fallu, à un moment donné, que Jésus apparaisse en personne sur le chemin de Damas à Saul, puisqu'il s'appelait Saul à l'époque, que cet homme qui était un pharisien parmi les pharisiens, chef du peuple, qui persécutait les chrétiens, a été arrêté en plein élan. Et je pense que parfois nous avons besoin dans notre vie de faire cette rencontre radicale avec le Seigneur qui nous arrête si on se laisse arrêter. Qui s'arrête sur notre chemin et qui nous invite, nous, à nous arrêter. Et puis je disais la semaine dernière que la solution à ce problème-là, du mal qui est en nous, c'est une opération à cœur ouvert que le Seigneur pratique puisqu'il veut échanger notre cœur dur contre son cœur à lui. Et c'est ce qu'il fait. À partir du moment où nous saisissons ce que la parole nous dit, ce que le Seigneur a accompli, nous recevons cette vie nouvelle, nous recevons un nouveau cœur. Nous recevons un antidote au poison qu'il y a en nous et qu'il y a dans le monde. D'accord? Et c'est un peu l'intro au texte de ce matin que je vais lire chez Jean au chapitre 3. Alors c'est le dialogue entre Jésus et Nicodème. Donc il y a Nicodème qui est un chef des Juifs, un spécialiste de la loi, qui connaît la Torah, il vient voir Jésus et il y a une discussion importante entre les deux. Et Jésus, il ne rentre pas dans son jeu, il va directement à l'essentiel, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Chaque être humain sur cette terre est né une fois de sa mère, mais doit naître de nouveau, spirituellement, en Dieu. C'est ce qu'il lui dit. Et alors, il y a tout un développement que Jean nous rapporte. Et voilà ce qu'il dit. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez remarqué, il répète 2 fois la même chose. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, écoutez, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Oh, t'es pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Et voilà quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière de faire était mauvaise.
En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Frères et sœurs, il y a un poison qui vit en nous. Il y a un poison qui nous éloigne de Dieu et qui nous éloigne les uns des autres et qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée, qui nous pousse à toutes sortes de choses mauvaises, à faire toutes sortes de choses mauvaises, en parole, en acte et même dans nos pensées. Ça s'appelle le péché. Et je sais que ce n'est pas un mot très apprécié, le péché, ça fait penser à la morale, à ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. En réalité, le péché, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est passer à côté de la destinée qui est la nôtre. Dieu veut notre bonheur, il ne veut pas notre malheur. Sauf que le malheur est le fruit de notre péché. Et c'est en nous. C'est un peu comme nos gènes. Hein. C'est un peu comme nos gènes. Il y a un héritage que nous portons en nous. Et on ne peut pas s'en débarrasser. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que est-ce qu'un léopard, il peut se débarrasser de ses taches? Est-ce que l'homme impur peut se débarrasser de son péché? Et la réponse de l'Ancien Testament, c'est de dire d'une certaine manière non, c'est pas possible. Et d'un autre côté, de nous dire oui. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va reprendre cette histoire de l'Ancien Testament, du livre des Nombres, où le peuple d'Israël va se révolter contre Dieu. Et comme on ne se moque pas de Dieu, à un moment donné, Dieu, il en a ras-le-bol, et il va envoyer des serpents venimeux pour les mordre. Alors, je ne sais pas si c'était des vipères, des cobras, peu importe, mais ces serpents les mordent et il y a 23 000 morts. Et comme la mort, c'est pas drôle, ceux qui ne savent pas, ils reviennent à Dieu. Seigneur, arrête. Arrête, Seigneur, arrête, Seigneur, arrête, arrête ta punition, arrête. Et le Seigneur, il va arrêter, mais il leur donne un signe. Quelque chose qu'ils doivent faire. Et vous allez me dire, c'est complètement ridicule ce qu'il leur demande de faire, mais ils doivent le faire. Il ordonne à Moïse de se fabriquer un serpent en airain ou en bronze et de le mettre sur une perche à la vue de tout le monde. Et tous ceux qui sont mordus, ils doivent regarder ce serpent et le poison, il sera enlevé. Moi, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Aujourd'hui, on aurait couru à la pharmacie pour acheter un sérum anti-venin, couru chez le médecin pour trouver une solution. Dieu nous dit, vous regardez le serpent et vous serez guéris. Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, où rapporte Jean, de même Jésus-Christ a été élevé sur la croix pour que tous ceux qui le regardent et croient en lui ne périssent pas, ne soient plus les victimes consentantes ou pas de leur poison qui est en eux, mais qui reçoivent le pardon, la vie éternelle et qui ne passent plus en jugement. Souvent, les gens ont peur d'être jugés par Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait miroiter dans l'Église pendant des siècles et des siècles. Vous allez tous passer au jugement dernier. Et Dieu, il va comptabiliser ce qui est bien ou pas. Je suis désolé, si Dieu fonctionnait comme ça ne marcherait pas trop pour nous. Hein. Vraiment pas.
ça ne marcherait pas. Le jugement, ce n'est pas pour nous. Le jugement, c'est pour ceux qui ne croient pas. Nous, il faudra qu'on passe devant le tribunal de Christ. Ça, c'est autre chose. En fonction de ce que nous aurons fait une fois qu'on aura cru. Ça, c'est autre chose. Mais ça n'enlèvera rien à notre salut. Le jugement dernier qui concerne les nations ne nous concerne pas si nous avons accepté Christ dans notre vie. Jésus est devenu notre justice. Et comment il est devenu notre justice? Simplement parce que nous avons regardé le Fils de Dieu cloué sur une croix et que nous avons cru ce qu'il a accompli il y a 2000 ans. C'est pour moi qu'il l'a fait. Quand il crie sur le bois de la croix, « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour moi qu'il le dit. Et honnêtement, est-ce que vous savez toujours ce que vous faites? Moi, parfois, je ne sais pas. Je rejoins Paul, quand j'ai dit tout à l'heure, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne voudrais pas faire, eh bien, ça m'arrive de le faire. Ça m'arrive de moins en moins. Ça m'arrive encore un peu. Et je prie de moins en moins. Encore. Regardez le Fils. Regardez le Fils cloué à la croix. Il y a des gens qui pensent que le genre humain va s'améliorer. Moi, je suis désolé. Je regarde autour de moi. Ça fait un peu plus de 60 ans que je suis sur Terre. Je n'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. L'amélioration, elle a du mal à venir. Et malgré tous les efforts de l'humanité, je ne dis pas que tout est mauvais, tout est négatif, mais malgré les efforts de l'humanité, il y aura toujours et encore des gens qui vont poser des bombes, qui vont se massacrer les uns les autres. Il y aura encore des pères qui vont violer leurs enfants et des femmes qui vont être battues par leur mari, ou des maris qui vont être battus par leurs femmes, il ne faut pas les oublier. Il y aura encore des vendeurs de drogue et des gens qui vont détruire la planète. Il y en aura encore. Mais comme pour Israël, dans le désert et le serpent, il y a une solution à ce problème-là. Ce n'est pas d'essayer de changer le monde par nous-mêmes, mais c'est d'accepter Christ dans sa vie pour que lui, au travers de nous, il commence à changer les choses. Et je me souviendrai toujours de ce qu'un pasteur a dit qui travaille dans une cité à Strasbourg, Gérard Renel, il disait c'est pas parce qu'on fait des ravalements de façade dans les immeubles de Cronenbourg que ce qui se passe à l'intérieur des immeubles va changer. C'est quand on change le cœur des hommes que les choses changent. C'est juste la vérité. Il faut que nos cœurs changent. Et la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est juste qu'on lui fasse confiance. Qu'on lui fasse confiance. De croire que le simple fait qu'il y a 2000 ans, une croix a été dressée à Jérusalem, sur le mont Golgotha, que ça a été accompli pour moi, que Jésus cloué sur la croix, c'est pour moi qu'il l'a été. Et celui qui l'a compris le mieux, et on va l'entendre dans le temps de la passion de Jésus, c'est celui qui est crucifié à côté de nous. Il n'a pas le temps de descendre de la croix et de changer les choses. Il n'a pas le temps de rattraper ses erreurs. Il n'a pas le temps de se racheter. Il n'a pas le temps de rien faire. Il va mourir. Et quand l'autre, à la gauche de Jésus, se moque de lui en lui disant « Ah, il a sauvé les autres, il n'a qu'à se sauver lui-même », celui qui va confesser sa foi, il dit « Mais nous, on mérite. Nous, on mérite ce qui nous arrive. Mais lui, là, au centre, il n'a rien fait de mal. » Et la seule prière, elle est extraordinaire qu'il fait monter vers le Seigneur, c'est « Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui dit « Quoi ? C'est tellement extraordinaire, je te le dis, c'est la vérité. Écoutez,
Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Et je le répète, il ne descend pas à la croix, il ne va pas rattraper ses erreurs, il ne va pas racheter ses fautes, il ne va pas payer à la société ce qu'il lui doit. Il a juste regardé Jésus et il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, dans le texte de ce matin, il y a ce verset qu'on connaît tellement bien. Et qu'on a tellement de mal à saisir. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, juste qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse à ce verset. Dieu, il m'a. Dieu, il t'a. Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que si je crois, que si tu crois, que si nous croyons, que s'ils croient, ceux qui ne connaissent pas, je reçoive, tu reçoives, ils reçoivent, nous recevions, ils reçoivent la vie éternelle. Afin que nous ne périssions pas, que je ne périsse pas, que tu périsses pas, qu'ils ne périssent pas. Parce que si je ne construis pas ma vie, si tu ne construis pas ta vie, si nous ne construisons pas notre vie, s'ils ne construisent pas leur vie sur Jésus, ils sont fichus. C'est ce que Paul écrit en Éphésiens. C'est un peu le côté théologique. Hein. J'aime bien ce qu'il écrit. Parfois, ça nous dépasse, mais j'aime ce qu'il écrit. Il dit, vous étiez morts à cause de vos fautes, vous étiez tous comme les gens du monde, vous faisiez ce que vous vouliez ou ce que vous aviez envie de faire, vous étiez destinés à la colère à venir. Moi, je suis désolé, mais on a connu mieux comme parole d'encouragement. Hein. Et il continue, hein. Il remet une couche. Hein. Il dit, souvenez-vous que vous étiez sans sauveur, vous étiez exclus du droit de cité en Israël, vous étiez exclus de l'alliance, vous étiez exclus des bénédictions, vous n'aviez aucune espérance et vous étiez sans Dieu. On a connu mieux comme perspective d'avenir. Et heureusement que Paul continue. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, maintenant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, ce matin, en Jésus-Christ, vous êtes devenus proches de Dieu, le sang de l'agneau. Ça veut dire pour nous qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons part aux promesses, nous avons part à la faveur, nous avons part aux bénédictions et à l'avenir en Dieu. Nous pouvons aujourd'hui avoir de l'espérance, même pour un monde désespéré. Et nous avons un Dieu dans notre vie qui s'intéresse à ce qui nous arrive, qu'il ne nous invite pas à fuir la réalité, mais à la vivre pleinement avec et en lui. Il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter, hein, de gens qui ont rencontré le Seigneur. Je préfère passer le micro maintenant, hein. Je passerai 1 heure, 2 heures, 3 heures à raconter comment le Seigneur il a croisé notre route. Nous avons tous besoin de lui, sans aucune exception. Samedi soir, mon fils et ma belle-fille, ils vont raconter comment ils ont rencontré le Seigneur dans la réunion Esther. C'est pas parce qu'il est fils de pasteur, que sa mère est pasteur, que sa sœur est pasteur, que tu deviens chrétien. À un moment donné, il faut que tu rencontres le Seigneur, personnellement.
À un moment donné, dans ta vie, la main que le Seigneur tout tend, il demande à être prise. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde la croix et qu'on dise Seigneur, je crois en toi. Il y a une peinture célèbre, je terminerai juste avec ça, une peinture célèbre de Domenico Fetti qui est visible à München dans le musée des Beaux-Arts, euh, qui s'appelle Ecce Homo. En fait, c'était un peintre, il était italien, mais il travaillait en Allemagne. Il était embauché par un évêque allemand pour peindre un rétable. Le rétable, c'est une représentation de la crucifixion, hein. Et donc, il a proposé, il a fait quelques esquisses, des modèles et tout, et puis l'évêque était assez content de ce qu'il lui proposait. Puis, il fallait quand même qu'il gagne sa vie, hein, qu'il gagne sa croûte. Et un jour, il a croisé une cigane dans la rue, une jeune fille qui était magnifique, extraordinaire, une beauté. Et il a dit, oh là là, elle va me servir de modèle, j'ai envie de peindre un tableau avec elle comme modèle. Et donc il l'a invité à venir poser pour lui. Et dans son atelier, cette jeune fille a vu différents tableaux qui traînaient à droite, à gauche, et puis elle a vu, euh, elle a vu ce tableau qu'il était en train de peindre de Jésus sur la croix. Et comme elle ne connaissait rien du tout à la religion, elle a dit, mais c'est qui cet homme? Et il a dit, bah, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'on lui fait? Ben, on l'a crucifié. Et pourquoi on l'a crucifié? Est-ce qu'il était méchant? Ben non, il n'était pas méchant. Et donc elle voulait en savoir plus, et lui, ça l'énervait parce qu'il voulait la peindre. Et puis, donc elle s'est tue pendant un moment, et puis elle a continué à peindre son tableau. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers lui et lui a dit, mais il a fait ça pour vous. Il est mort pour vous. Combien vous devez l'aimer? Et cette parole, elle a transpercé son cœur. Vraiment. Parce que finalement, c'était juste un boulot pour lui de peindre Jésus. Et vous devez beaucoup l'aimer pour ce qu'il a fait pour vous. La jeune fille, elle a fini le tableau, elle est partie, et ça continue à le poursuivre. Vous devez beaucoup l'aimer pour ce qu'il a fait pour vous. Et donc, il a repris le tableau, il a recommencé à peindre la scène de la crucifixion, il a peint la tête de Jésus. C'est celle qu'on peut voir, hein. Vous pouvez regarder sur Google, Ecce Homo, Domenico Fetti. Et il a rencontré le Seigneur comme ça, juste en le plaignant. Et sur ce tableau, on le voit encore, hein, c'est écrit en latin, parce que à l'époque, c'était comme ça. Il y a une inscription qu'il a fait mettre en bas, où Jésus dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Ce tableau a été exposé pendant très longtemps dans l'église de Düsseldorf. Un jour, il y a un jeune noble qui passe dans la ville, qui s'arrête. Il rentre dans l'église parce que, voilà, ça l'intéressait, l'architecture. Il rentre dans l'église et il voit ce tableau et il est touché par le tableau. Il est touché par l'inscription. Voilà ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi. Ce jour-là, cet homme, il a donné sa vie au Seigneur. Il s'appelle le comte de Zinzendorf, qui a créé, donné naissance à l'ordre des frères moraves, qui pendant plus de 150 ans, pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont prié le Seigneur pour que le réveil vienne en Europe. Cet homme, il a juste rencontré Jésus, parce qu'il a regardé un tableau. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Ce matin, je vais vous laisser la même question. Voilà ce que Jésus fait pour toi, il a donné sa vie pour toi.
Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Est-ce que tu vas lui donner ta vie? Amen.